Salut tout le monde, je pense que beaucoup de gens connaissent les sucreries telles que Ferrero Rocher. Nous avons décidé de faire un tel bonbon aujourd'hui, mais en beaucoup plus gros. Voyons d'abord ce qu'il y a dedans. Alors, d'abord du chocolat aux noix à l'extérieur, puis une couche croustillante, pâte de chocolat et des noisettes. D'abord, il faut acheter des produits dont nous avons besoin. Donc du chocolat au lait. Et beaucoup de sucre. 2 boîtes de cacao en poudre. Beurrer 2 boîtes de 5 kg chacune. Nous n'avons besoin de rien d'autre dans ce magasin. Nous allons à la caisse. Le ticket de caisse est de 190 $. Sur commande, on a acheté un sac de riz soufflé, 10 kg de cacahuètes et un sac de noisettes. Tout cela a coûté 136 $. En tant que forme, nous avons décidé d'utiliser ces grands chaudrons en fer. Pour plus de commodité, nous plions les attaches et retirons les poignées. Nous retournons les chaudrons et les enveloppons de film alimentaire. Pour faire la couche croustillante, on va utiliser du riz. Il est plus croustillant possible pour le coller. Et on va faire du caramel. On envoie une demi-boîte de sirop de maïs dans la casserole. 6 kg de sucre. Et on le met sur la cuisinière. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. La température a atteint 146 degrés. On verse le riz soufflé et on pétrit le riz avec le caramel. Et on mélange le tout. On verse toute cette masse sur le formulaire et essayons de coller le tout sur le chaudron. Mais là, tout est passé autrement. Le caramel refroidit très rapidement, se désagrège et ne conserve pas du tout sa forme. Ouais, il est difficile d'appeler ces formes normales. Nous avons décidé de tout refaire. Hémisphère acrylique commandé. On les ouvre. Et on les retire. Je pense qu'ils sont tout simplement parfaits. Pour que rien ne colle aux formes, nous vaporisons l'huile de la canette sur les parois intérieures de l'hémisphère. Cette fois, nous utiliserons des guimauves pour coller le riz soufflé ensemble. On verse 2 paquets dans un bol. Et on le met au micro-ondes. Ils ont bien fondu. Il s'avère la consistance d'une crème élastique. Et on asperge tout ça de riz soufflé. On mélange le tout avec une spatule. Il s'avère une masse très visqueuse. Je pense qu'on peut faire ça avec elle. On vaporise les gants avec de l'huile pour empêcher les guimauves de coller. On envoie la masse dans un hémisphère et on la répartit selon la forme. Il faut le répéter plein de fois, jusqu'à ce que nous couvrions complètement les murs intérieurs. Voilà, c'est prêt. La prochaine étape est la pâte de chocolat à l'intérieur. On prend 2 boîtes d'huile et les sortons. Et on met ces 2 briquettes dans la casserole. On les met sur la cuisinière pour les faire fondre. Voilà, c'est prêt. On a besoin de beaucoup de lait concentré. Celui-ci nous reste après la dernière vidéo. Il nous faut des cacahuètes et du cacao. On pose le bol du mixeur sur la balance. On met 300 g de cacahuètes, 2 cuillères à soupe de cacao. On ouvre 2 boîtes de lait concentré. Et on balance le tout. Et en dernier, 200 g de beurre. On couvre tout ça avec un couvercle, on installe dans la moissonneuse batteuse et on l'allume. C'est parti! On broie le tout en une masse homogène. La consistance de cette pâte, comme le Nutella, est assez dense. À l'aide d'une spatule, on déplace les pâtes dans un hémisphère. Il faut répéter la même chose de temps en temps.
À la 6e heure de travail, le lait concentré, le beurre et presque tous les noix ont pris fin. Les bols sont encore même pas remplis à la moitié. J'ai dû racheter tous ces produits. On continue à faire la pâte. Maintenant, on remplit les bols jusqu'à temps qu'ils soient complètement remplis. Cela a pris 8 heures. Et enfin, l'étape est terminée. La couche suivante est une noix entière. Il faut faire 2 énormes moitiés de noisettes. On va l'utiliser beaucoup. Maintenant, les noisettes sont crues et ne sentent plus du tout. Pour résoudre ce problème, il faut les verser dans 2 plaques à pâtisserie. Et mettre le tout au four. On laisse la masse chauffer pendant 20 minutes pour que dégage bien son arôme. Pour maintenir les noix ensemble, on va faire encore ça avec le caramel. On rajoute un petit peu d'eau et du sucre et de l'eau. Et on met tout ça sur la plaque. Assurez-vous d'utiliser un thermomètre. Dès qu'il fait 145 degrés, on sort les noix finies et on les verse dans la casserole. Bien mélanger avec le caramel. On met tout ça dans des bols et on met en forme d'hémisphère. Voilà, c'est prêt. Une fois le caramel durci, retirez le tout du bol. Et on retire le papier. Il s'avère que la moitié parfaite d'une énorme noix, ou plutôt 2. Il suffit de les presser au milieu du moule, dans la pâte de chocolat. Il faut étaler la pâte à l'aide d'une spatule afin qu'il y ait partout une couche de même hauteur. Maintenant, ce bonbon est très doux et si vous le sortez du moule, il s'effondrera tout simplement. On envoie les hémisphères au congélateur. Là, ils refroidiront et la garniture au chocolat deviendra dense. Le bonbon n'a pas été complètement refroidi, seulement après 2 jours. Avant de l'obtenir, il faut préparer beaucoup de choses. Tout d'abord, l'emballage. On a acheté ce papier d'emballage doré pour répéter le motif. Il faut l'écraser avec les mains. Redressez-le ensuite. On met du ruban adhésif, double face, et on colle une autre feuille de ce type. Nous en avons 6 au total, on les combine en un seul énorme morceau. C'est prêt. Seconde phase, pour la future couche extérieure, il faut étaler les noix. Tout est simple ici. On met tout ça dans le mixeur et on broie. Jusqu'à obtenir une sorte de fraction moyenne. Ensuite, on verse la masse dans un autre bol. 3e étape préparatoire. On prend une barre de chocolat, on l'ouvre et on la casse. Il faut remplir le bol avec ces morceaux. On les fait fondre dans un bain de vapeur. On diminue le volume comme ça. On décompose à nouveau. Tout, il y a un bol de chocolat chaud. Et le dernier, il faut faire un peu plus de pâte au chocolat pour coller les moitiés ensemble. Il reste à bien envelopper le table avec du film alimentaire. Enfin, il faut apporter des flancs de bonbons réfrigérés. Coupez le riz soufflé qui dépasse. Et retournez la grosse forme. Une moitié est prête. Maintenant la deuxième. Dieu merci, tout s'est bien passé et rien ne s'est fissuré. Il faut tartiner le tout d'une couche de chocolat. Le plus simple est de verser le chocolat directement à la louche et de l'étaler à la spatule.
Maintenant, on saupoudre les noix concassées sur le dessus jusqu'à ce qu'elles collent à l'ensemble du bonbon. On met une autre couche de chocolat sur le dessus. Directement avec une spatule. On mélange la masse avec les noix pour qu'il ressemble à l'original. Voilà, c'est prêt. Il s'est avéré parfait. Il faut répéter la même chose avec la seconde partie. Dès que le chocolat durcit, on coupe le film alimentaire. Et on retourne la moitié sur la planche. On retire le film. On applique de la pâte de chocolat pour coller les moitiés du bonbon. Et on met le deuxième dessus. Presque tout est prêt. À mon avis, c'est aussi proche que possible de la petite version originale. Allez, scellons-le. En raison du fait qu'il s'agit de papier et non du papier d'aluminium, cela s'est avéré moins fluide. Voilà, l'autocollant est mis. Enfin, après 4 jours de travail acharné, le géant Ferrero Rocher pesant 100 kg est prêt. À mon avis, cela s'est avéré très digne. J'ai calculé sa valeur compte tenu de tous les achats supplémentaires, il s'est avéré être d'environ 940 $. On découpe en morceaux. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons augmenter pas McDonald's, mais un énorme latte avec des frites dip et un Big Tasty. En fait, affichez votre burger McDonald's préféré dans les commentaires. Le mien, c'est exactement le Big Tasty. Préparez-vous à l'avance, ça va être très intéressant. Allez, allons-y. McDonald's n'est pas McDonald's sans ses beaux emballages. Alors essayons de les refaire, mais à grande échelle. On va utiliser du carton ondulé comme ça. Nous déballons les cartons d'origine, mesurons les dimensions des boîtes, les multiplions, et transférons ces dimensions sur le carton. Lorsque cela est nécessaire, nous découpons. Et aux endroits marqués, nous plions uniformément le carton. Mettons un petit peu de colle. Et on assemble tout. La boîte pour notre Big Tasty est prête. Et on va faire pareil maintenant pour la boîte pour les frites. Le seau en plastique sera une grande tasse pour le café. Et on fait un couvercle avec le même carton. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Allez, un peu de peinture maintenant. Et la première chose à faire est de mettre le seau en plastique en jaune. Avec de la bombe acrylique, nous recouvrons nos morceaux de carton. On n'a plus qu'à mettre le couvercle bien peint sur le dessus. Et maintenant, l'écriture. Et voilà, c'est exactement comme chez McDo. La boîte pour les patates et celle pour le Big Tasty. D'ailleurs, nous allons fabriquer à partir d'un ancien modèle de boîte. Peut-être que de l'extérieur, ça ne semble pas si compliqué, mais il nous a fallu 15 heures pour fabriquer toutes ces boîtes, vraiment. La première chose qu'on va faire, c'est les mêmes frites que chez McDo. C'est la même chose, mais dans une forme différente. Donc, nous avons besoin d'un sac de pommes de terre. On l'ouvre. Et on commence à l'éplucher. On jette les pommes de terre non épluchées dans le bol. Et pareil pour les autres. Et nous voilà avec un gros saladier de patates. Mais elles sont toutes sales. Alors on verse les patates dans le lavabo et on remplit avec de l'eau. Chaque pomme de terre est bien rincée pour la débarrasser de ses saletés. Et tous les œillets que nous avons manqués la première fois sont enlevés. Mettez les pommes de terre propres dans une casserole. Remplissez-la d'eau de manière à ce qu'elle recouvre complètement les patates.
et on allume le feu. Les pommes de terre doivent être bouillies, mais apparemment on n'a pas pris le bon genre de patate. Et les pommes de terre ont été bouillies pendant 7 heures, jusqu'à ce qu'elles soient tendres. On égoutte l'excès d'eau avec une passoire. Et on pétrit les patates. Lorsque la masse est plus ou moins homogène, on ajoute une bonne quantité de sel. Et on continue à pétrir. La forme est vraiment pas très habituelle. C'est pour ça qu'on prend un moule en fer. On verse de l'huile dans chacun d'eux. Et on enduit le tout. Et maintenant, nous prenons notre pomme de terre en purée. Et avec nos mains, on effrite le tout. Et à l'aide d'une sorte d'objet en forme de tuyau, on donne à la pomme de terre exactement la forme qu'on veut. Et on met le tout dans le congélateur pour toute la journée. Pendant ce temps-là, on va faire un café géant. Pour cela, nous avons besoin de 14 litres de lait. On ouvre les bouteilles et on verse dans un grand pot. On met le tout sur la cuisinière. Il faut la faire chauffer jusqu'à 60 degrés. En attendant, mettons-nous au travail sur les grains de café, ils sont déjà grillés. Tout ce que nous avons à faire est de les broyer. Alors on les met dans un moulin. Et voilà, une fois que le café est bien moulu, on a 800 grammes de grains de café de cette manière. Dessus, on verse 5 litres d'eau. On remue. Et on remet tout sur la cuisinière. Versez beaucoup de sucre dans notre grand expresso. Et bien sûr, on remue. Le lait est déjà chaud. Alors on le prend et on le verse dans le mixeur. Fermez-le et donnez au lait un bon coup de fouet. Après cette procédure, le lait se transformera en une sorte de mousse. On met cette mousse dans un grand verre. Et puis on passe tout le lait chaud au mixeur. On met un tamis sur le dessus. Le café est déjà bouillant. Retirez-le de la cuisinière et versez-le dans un grand verre. À ce stade, notre grand latte est prêt. Très similaire à celui que vendent chez McDo. Maintenant, on va faire notre Big Tasty. Il se compose de sauce Big Tasty, de tomates, de laitue, d'oignons, de côtelettes, d'emmental et bien sûr de petits pains. Et c'est là que nous commençons. On verse l'eau dans un bol. On ajoute la levure sèche, le sel, le sucre, l'huile et bien sûr la farine. On pétrit le tout et on ajoute de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos mains. Puis mettez-le dans une plaque de cuisson. Ensuite, battez un œuf et ajoutez un peu de lait. Mélangez le tout. On mélange le tout et lorsque la pâte a levé, graissez-la avec ce mélange. Et saupoudrez les graines de sésame sur le dessus. Et dans le four à 200 degrés. Je dois dire que cette pâte n'était pas vraiment bien. On a fait une double fournée et on a cuit un petit pain comme ça. On le décolle de l'aluminium. Et on le coupe en deux. Et là, elle est très moelleuse. Faisons comme un steak haché. On ajoute un peu d'ail séché, du piment, anti-chili et beaucoup de sel. Et puis nous mélangeons les épices avec nos mains. Mais il y a très peu de graisse dans le bœuf haché. Et l'escalope sera 100% sèche. Un morceau de saindoux va arranger tout ça, bien sûr. Et on coupe le tout. En lamelles et en dés.
Et voilà. Mettez les cubes de graisse dans le hachis. Et remets encore une fois. Maintenant, l'escalope va être juteuse. Mettez toute la viande hachée sur le papier sulfurisé. C'est prêt. On va le faire griller. Alors on allume. Versez un peu de beurre sur notre steak et enduisez-le avec la main. Posez une grille de cuisson sur le dessus et retournez-la. Mettez le steak à frire. Couvrez avec un couvercle pour éteindre le feu, puis faites frire sous le couvercle. Attrapez ensuite l'escalope avec une spatule et tournez-la sur ce côté, faites frire encore 10 minutes. Et c'est prêt! Passons au fromage. Nous utilisons de l'emmental pour le goût et de la mozzarella pour qu'elle fonde bien. Nous coupons le fromage en petits morceaux. Et on le râpe sur une râpe. Mélangez bien tous les fromages. Divisez en deux et versez dans 2 pots. Mettez-les sur la cuisinière, tout en remuant constamment. Attendez que le fromage fonde. Et maintenant, on prépare les moules. Graissez les plateaux en plastique avec de l'huile. Versez le fromage chaud. Et répartissez sur les moules. Et laissez-le prendre. Maintenant, pour la sauce Big Tasty, pressez une boîte entière de mayonnaise. Paprika, du poivre noir. On écrase l'ail et on le pèle. Hachez-le finement. Et frottez-le avec un couteau sur une planche. Et on met tout dans la sauce. Et de la moutarde américaine. Coupez un citron en tranches et pressez le jus. Assurez-vous que c'est de la sauce barbecue. Ce n'est pas tout. Il reste la chose la plus importante, un peu de fumée liquide. Remets une dernière fois et la sauce Big Tasty est prête. Parmi les légumes, nous avons besoin de tomates, de laitue iceberg et d'oignons. Épluchez d'abord l'oignon. Et coupez-le en demi-cercle. Cette fois, l'oignon est très piquant. Les tomates sont coupées en tranches. Très bien, assemblons notre Big Tasty géant. Mettons une tranche de fromage sur un petit pain. Ensuite, notre steak énorme. Une autre tranche de fromage. La tomate. Des oignons. Notre bonne laitue. Versez toute la sauce sur le dessus. Et couvrez le petit pain supérieur. À ce stade, un énorme Big Tasty est prêt. À ce moment-là, les pommes de terre sont congelées. Vous pouvez les retirer. On le sort de notre moule et je pense que la forme est parfaite. Nous avons mis une énorme casserole sur les brûleurs. Il faut aussi beaucoup de beurre. On l'ouvre et on a une sorte d'énorme friteuse.
Dans l'huile chaude, nous plongeons nos pommes de terre. On les sort et on les met sur du papier absorbant. Faites frire le reste également. Et on met tout dans une boîte. C'est tout, on a fait un menu géant de McDo. Tout cela a nécessité 3 jours de travail. Et je pense que ça s'était avéré très proche de l'original. Allez, essayons. On trempe les pommes de terre. Elles sont pas aussi croustillantes que l'original, mais c'est quand même pas mal. On essaye le café. Le café est délicieux, très proche d'un latte de chez McDo. Et coupons enfin le Big Tasty.